En France, nous avions le sentiment que le gouvernement de M. Sarkozy suscitait une légitime indignation. Mais le plus étrange, c'est que cette même indignation s'est retrouvée dans pratiquement tous les pays du monde, y compris la Chine, y compris la Russie et l'Ukraine. Par conséquent, cela veut bien dire que c'est un phénomène mondial qui suscite l'indignation. C'est nos sociétés qui sont en mauvaise passe. Le mouvement des indignés n'a fait encore que commencer. Il n'a qu'un an d'âge. Il va se développer. Il va avoir des phases de recul et des phases d'avancée. Je pense que l'idée générale est qu'il faut mettre ordre à un certain nombre de graves défauts de la société mondiale. Ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours des raisons de s'indigner et je pense que ces mouvements subsisteront sous une forme ou sous une autre. Et je pense que si les élections amènent un nouveau groupe au gouvernement, il faudra d'abord le laisser agir avant de s'indigner. Il faut voir ce qu'il fait, il faut espérer qu'il fera ce que les indignés souhaitent qu'il fasse et à ce moment-là, il faudra au contraire le soutenir, travailler avec lui, parce qu'il ne faut pas faire seulement du négatif, il faut faire du constructif. Il faut s'indigner contre les forces financières, mais il ne faut pas s'indigner contre n'importe quel gouvernement démocratique. En France, nous sommes dans une phase électorale où les gens se préoccupent davantage des prochaines élections et ils ne sont pas aussi intéressés par un mouvement comme celui-là, mais il y a quand même déjà de la désobéissance civile et un certain nombre de phénomènes qui vont dans le sens de l'indignation.